Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Juan. Dieu vous bénisse. Bonjour frères et sœurs et bienvenue à l'émission Études bibliques. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler des 7 choses admirables concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vais raconter une petite anecdote qui s'est passée dans un petit village italien. Et là, dans ce petit village italien, il y avait une église qui n'était pas comme les autres. À l'intérieur, le long des murs, dans cette église, nous pouvions remarquer plusieurs statues représentant des prophètes de l'Ancien Testament. Mais là, dans l'index de la main droite de chacune d'elles, est dirigée vers la même direction. Toutes convergent vers le même point. Et nous pouvons remarquer alors qu'une statue plus grande que les autres, représentant à notre Seigneur Jésus-Christ, et toutes ces statues veulent simplement dire la même chose: nous annonçons la venue de Jésus-Christ. Alléluia. C'était une petite anecdote que je voulais partager avec vous. Et comme vous le savez, le prophète qui a probablement parlé le plus de notre Seigneur Jésus-Christ est le prophète Isaïe. Il est celui qui a annoncé sa naissance. Quand nous voyons le livre d'Isaïe, chapitre 9, verset 5, et nous lisons la parole du Père, du Fils, du Saint-Esprit, la parole de Dieu dit ainsi, dans Isaïe 9, 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Alléluia. Mais aussi, le livre d'Isaïe annonce aussi sa mort dans Isaïe 53, 2 au verset 10, dans les mots magnifiques décrivant celui qui devait naître à Bethléem, et retenant en un seul mot le mot admirable. La parole admirable, heureusement frères et sœurs, nous l'employons pas souvent cet adjectif, car est-ce que il est vraiment admirable dans ce que font les hommes? Consacrons-nous ce mot à celui qui était et qui est et qui sera admirable? Limitons-nous à cette chose, cet caractère, cette étape du parcours admirable de notre Seigneur Jésus-Christ? Admirable dans sa naissance, admirable dans sa vie, admirable dans sa mort, admirable dans sa résurrection, admirable dans son ascension, admirable dans son ministère présent et admirable dans son retour. Nous voyons la naissance, la vie, la mort, la résurrection, son ascension, son ministère et son retour. Le chiffre 7 qui est la perfection de Dieu. Alléluia. Nous voyons voir le premier point. Admirable dans sa naissance. Dans le temps qui arrive, frères et sœurs, quand à l'horloge de Dieu, l'heure a sonné, et Dieu dit, c'est le moment pour mon fils de quitter la gloire du ciel et de descendre sur la terre pour sauver l'homme de ses péchés. Comment l'a-t-il envoyé? Il aurait pu l'envoyer sous forme d'un ange ou d'un roi puissant. Il aurait pu l'envoyer directement comme un adulte. Mais ça ne s'est pas passé ainsi. Non. Il a décidé de l'envoyer
comme un faible enfant dans une famille tout simple, afin de connaître tous les problèmes de l'enfance, puis toutes les épreuves, puis toutes les tentations qui sont le propre de l'homme. Car Dieu a choisi la femme qui va enfanter son fils. Son choix est porté sur une certaine Marie, une jeune fille qui craignait Dieu et que l'on rendait et qui rendait un bon témoignage. Et nous apprenons par l'évangile selon Luc, au chapitre 1, verset 26 jusqu'au 38, que Dieu a envoyé l'ange Gabriel à Nazareth. Et c'est là que vivait Marie. Et l'ange lui annonce qu'elle aura un fils. De telle manière, il lui avait annoncé. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, à ce moment-là, comment cela fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il est très clair, frères et sœurs, que le message a été donné non seulement à Marie, mais ensuite à Joseph, son fiancé. Et ils ont accepté cette extraordinaire responsabilité, frères et sœurs. Ce sera un peu plus tard le voyage à Bethléem dont nous aimons nous souvenir au mois de décembre, et au son de la musique du ciel, l'étendue par les bergers, que l'enfant allait naître. Quelle extraordinaire naissance, mes frères! Depuis qu'Adam et Ève avaient été créés par Dieu, aucun enfant n'était venu au monde sans une relation intime entre l'homme et la femme. Dans la naissance de Jésus, aucune intervention humaine. Tout s'est fait à l'échelon du divin. Au ciel, Jésus, sans mère, et dans l'étable de Bethléem, il était en réalité sans père. Nous le savons que la naissance miraculeuse de Jésus n'a pas fini de nous faire parler. Car c'est un miracle. Un miracle ne s'explique pas. Il est fait pour être cru. Car la naissance de Jésus étant admirable, miraculeuse, elle donne la possibilité de se réjouir pleinement le jour de sa naissance. Et elle donne la possibilité de découvrir d'autres choses admirables concernant le Fils de Dieu. Puis, après cette naissance, il a eu une vie admirable. Il y avait beaucoup de choses dans le Nouveau Testament en décrivant sa vie. Premièrement, il n'a jamais commis de péché. Car l'apôtre Pierre l'affirme dans ces termes, dans premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 22. La parole dit ainsi, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel ne s'est point trouvé de fraude. » L'auteur des Épîtres aux Hébreux le dit dans Hébreux 4.15, « Il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Alléluia. Il y a eu, à travers les siècles, par le monde des hommes de bien, mais aucun n'était parfait. Un seul l'a été, seulement Jésus-Christ. Personne n'a pu prouver une chose mauvaise dans sa vie. Personne n'a pu trouver quelque chose en lui. Si bien que Pilate n'a pu le dire. Autre chose, il a dit cela, Pilate. Je ne trouve point de crime en lui. Alléluia. Un pasteur
annonçant qu'il aurait un service funèbre dans son église, sans indiquer le nom de la personne décédée. La foule est venue, le cercueil était devant, avec des fleurs tout autour, et le pasteur n'a pas rendu hommage au défunt. Mais au contraire, il a énuméré toute une liste de péchés et dit que le châtiment éternel l'attendait. Et quand il eut fini de prêcher, il invita l'assemblée à venir voir ce terrible pécheur. Les gens ont défilé et ont eu la surprise de constater que le cercueil était vide. Mais au fond, on avait déposé un grand miroir dans lequel chacun pouvait se regarder. D'une manière un peu brutale, ce pasteur a voulu montrer que nous sommes tous des pécheurs. Quelle différence avec Jésus-Christ dans lequel il n'y avait point de péché. Il y a certainement des minutes, des heures où nous ne péchons pas. Mais y a-t-il vraiment un jour pendant lequel nous ne péchons d'aucune manière? Mais car à Jésus, toutes les minutes, toutes les heures, toutes les années de sa vie, il n'a jamais été effleuré par le péché. Une dernière chose concernant sa vie. Vous le savez, il a fait des miracles étonnants. L'apôtre Jean, à la fin de son évangile, dit, dans Jean 21-25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on pouvait écrire. » Il touchait les aveugles, il voyait. Il touchait les paralytiques, il marchait. Il guérit les lépreux. Il a calmé la tempête. Il a ressuscité des morts. Il faisait des choses extraordinaires, car toute la puissance du ciel était avec lui. Alléluia. Il avait eu une vie admirable ici sur terre. Puis il a eu une mort admirable. Il est mort comme aucun autre homme. C'est certain que quelqu'un ont donné leur vie pour une autre, ou pour certaines grandes causes. Mais Jésus est le seul à être mort pour sauver les hommes et leur donner la possibilité d'aller un jour auprès de lui. C'est admirable. Il n'avait pas à mourir. Il l'a dit, personne ne ôte la vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Cela, il a dit Jésus dans les évangiles de Jean. Faut-il rappeler la scène de la crucifixion? Il y a beaucoup d'années, en visitant le lieu à Jérusalem, un pasteur réalisait ce récit. Que de bonne heure le matin, on obligea à porter sa croix en direction du Golgotha, mais il n'y avait plus la force de la porter. Si bien qu'on la fit porter par Simon. En arrivant au lieu appelé le crâne, Golgotha, on étendit son corps sur la croix. Il me semble entendre des coups de marteau en enfonçant les clous dans ses mains et dans ses pieds. Puis la croix est dressée pendant 6 heures, 6 longues heures. Il a souffert terriblement. Le soleil s'est voilé, les ténèbres sont descendues sur terre. Finalement, 3 heures de l'après-midi, il a poussé un cri, notre Seigneur. Il a dit, tout est accompli. Et il a remis son esprit entre les mains de son Père. En disant ces paroles, il expira. Quelle mort admirable. Il a fait tout cela pour moi et pour toi et pour chacun d'entre nous. Si nous avions été les seuls sur terre, il aurait fait pour nous. Et là, j'ai une question qui brûle mes lèvres. Depuis que le Christ a fait cela pour nous, qu'avons-nous fait pour lui? Que faites-vous pour celui qui vous a aimé et qui vous a donné et qui s'est donné pour nous sauver? C'est pas une mort admirable qu'il a fait pour nous sauver de ce monde et de tous ces péchés.
Mais à part cela, il a eu une résurrection admirable. C'est vrai, ils l'ont crucifié à Jésus, l'ont mis dans un tombeau, mais aucune tombe sur terre ne pouvait la conserver. Car le troisième jour, dit la parole, comme il était annoncé, il est sorti de la tombe, vivant pour toujours, car la résurrection prouve qu'il était vraiment le Fils du Très-Haut, le Fils de Dieu. Un jour, un pasteur, parlant à un chef de musulmans, un chrétien lui dit, nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes, nous croyons que Dieu s'est révélé aux hommes, a dit ce chrétien. Et le musulman répond, nous croyons aussi cela. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un livre appelé la Bible. Mais nous croyons que Dieu s'est révélé un livre qui s'appelle le Coran. Nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Jésus-Christ. Et nous croyons que Dieu s'est révélé dans un homme appelé Mahomet. Nous croyons que Jésus est mort pour sauver le monde. Et nous croyons que Mahomet est mort pour sauver son peuple. Nous croyons et nous avons la certitude que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il y a plus de 500 personnes qui l'ont vu après cela, après sa résurrection. Et nous n'avons aucune information après la mort du prophète Mahomet. Mais nous, les chrétiens, nous avons une information que Jésus-Christ est ressuscité et plus de 500 personnes l'ont vu après sa mort. Mais à Mahomet, après sa mort, personne ne l'a revu. Oui, qu'est-ce que je veux vous dire avec ça? Que Mahomet était un homme comme moi et toi, c'était un pécheur. Oui, seulement Jésus est le seul, l'unique qui a été victorieux de la mort et qui est sorti triomphant du tombeau. Seulement lui. Mahomet, c'est pas un Dieu, mais Jésus, c'est notre Dieu. Mahomet, il est mort, il est dans sa tombe, il n'a pas ressuscité. Mais Jésus, lui, il est le seul à avoir sorti triomphant de la mort et du tombeau. Là, nous voyons que Jésus est le véritable Dieu. La différence entre le christianisme et toutes les religions du monde, c'est que tous leurs fondateurs sont morts. Sur tous les tombeaux de Mahomet en Arabie, de Confucius en Chine, de Bouddha en Inde, on pourrait mettre ici repose tel et tel. Ce n'est pas le cas à Jérusalem. Le tombeau de Jésus est vide. La pierre qui le fermait a été roulée. Quelle résurrection admirable au nom de Jésus. Alléluia. Là, tu peux voir qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais aussi, nous allons voir son admirable ascension. Je vais raconter une petite histoire. Au printemps 1961, ça s'est passé. Le premier homme s'est lancé dans l'espace et la science l'applaudissait. Mais en réalité, ce n'est pas la première fois qu'un homme s'est levé dans l'espace. Après 40 jours passés sur terre, après la résurrection, Jésus conduisit ses disciples sur la colline dominant Jérusalem, dans le mont des Oliviers. Et là, alors que les disciples restaient la bouche ouverte, l'étonnement, Jésus s'est levé dans les nuées et disparaissait devant leurs yeux. Juste un nuage lui suffisait pour retourner à la gloire du ciel qu'il connaissait déjà avant que le monde existait. Quel retour glorieux ce fut ce jour-là. Et nous pouvons comprendre mieux cette parole qui est écrite au livre des Éphésiens 2:9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et ces choses merveilleuses, après que Jésus soit retourné au ciel, le Saint-Esprit est venu, 10 jours plus tard, pour habiter le cœur de tous ceux qui croient dans le sacrifice du Fils de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons voir l'admirable travail présent. Que fait Jésus au ciel en ce moment? Il est en train de prier pour nous.
Très souvent, nous recevons des lettres disant « Je prie pour vous ». C'est un grand encouragement, c'est vrai, mais il y a encore mieux. Encore mieux. Au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ parle au Père et il intercède pour moi et pour toi, jour après jour. Nous connaîtrons que lorsque nous serons dans sa présence, ce que signifie son ministère pour chacun de ses enfants. Jésus, avant de quitter ses disciples, leur avait fait une promesse extraordinaire, mes frères. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dans Matthieu 28, 20. Saviez-vous que chacune de nos Bibles contient plus de 30 000 promesses et que nous avons tout simplement, nous devions simplement, et nous savons que Dieu nous aide et nous savons tout simplement à les découvrir et à les faire nôtres. Cherchons toutes ces promesses qu'il y a dans la Bible, découvrons-les et les faisons les nôtres dans nos cœurs. Un des livres les plus merveilleux à cet égard est le livre des psaumes. Le psaume le plus connu est probablement le psaume 23. Et j'aime tout en particulièrement cette phrase. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Vous avez certainement fait comme moi des ascensions. Vous arrivez au sommet, vous admirez le paysage. Mais vous réalisez bien vite que vous ne pouvez pas toujours rester en haut. La vue est magnifique, l'air est pur, frais. Mais vous savez qu'il faut redescendre dans la vallée où il n'y a plus de vue. Sinon les maisons qui nous entourent. Frères et sœurs, de même le chrétien réalise qu'il ne va pas être toujours sur les sommets. Mais il sait par expérience que la vie l'oblige plus souvent qu'il ne le souhaite à descendre dans la vallée du chagrin, dans la vallée des difficultés. Et quelquefois, il sait que la mort est au bout. Avec sénérité, avec notre joie, peuvent être subtilement brisés par une grosse difficulté. Mais vous pouvez toujours trouver encore la paix dans la vallée. Si Jésus est avec nous, y a-t-il pas promis de s'y trouver avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que Jésus n'est pas présent aussi bien dans la vallée que sur les sommets? Il a dit même, je ne te délaisserai point, je t'abandonnerai point dans Hébreux 13, 5. Et encore il ajoute, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire le Seigneur est mon aide et je vais rien craindre, car qu'il ne peut me faire un homme. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Ce que l'homme peut me faire, je ne crains rien, car Dieu est avec moi. Il est mon aide. Quand vous êtes en voiture et que vous devez traverser un long tunnel, que faites-vous? Vous allumez vos phares. Et si vous avez une voiture en bon état, vous ne doutez pas un instant que les phares vont éclairer votre route. Mais Jésus n'a pas-t-il dit, je suis la lumière du monde? Vous passerez en ce moment par épreuve, par difficulté, prenez courage. C'est justement dans les difficultés que nous exprimons la présence de Jésus à nos côtés. Avez-vous remarqué que lorsque vous avez relativement bien, et nous avons tendance à laisser Jésus de côté, mais vienne la difficulté, nous avons besoin de nous souvenir qu'il est là et qu'il veut nous aider. Job a passé par la vallée. Il avait perdu tous ses enfants, tous ses biens, même sa santé, mais pourtant, il a pu s'écrier, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il n'a pas perdu confiance jusqu'à la fin. Dieu a honoré sa foi. Et après cette épreuve, sa situation a été bien meilleure qu'avant. Oui, la sombre vallée nous attend à tous un jour. Mais ceux qui ont connu le sommet de la colline où se trouve la croix du Christ l'ont aussi avec eux dans cette vallée. Nous avons besoin de nous rappeler que la vie chrétienne n'est jamais une vie facile. Alléluia. Voilà le travail présent que Dieu nous a laissé. Et je vais finir et conclure avec cela. L'admirable chose que nous attendons, c'est son retour de gloire.
son tour, son retour, qui pourra prendre son Église et l'amener avec lui. Là où il est, nous serons avec lui, a dit Jésus. Au moment où Jésus quittait cette terre, 2 anges ont dit aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'il est monté au ciel. Sur une nuée, il va descendre. Car le retour de Jésus, de notre Seigneur, est un sujet qui m'a toujours passionné. Le Nouveau Testament en parle à 378 reprises, en pensant à son retour. Nous avons besoin d'avoir la certitude de notre salut. Il est possible de faire une confession verbale de foi, être associé à ses enfants et pourtant ne pas être un chrétien dont le cœur a été changé. C'est ce que Jésus a illustré par la parabole des 5 vierges folles dans Matthieu 25. Les 5 vierges folles professaient d'être dans l'attente du Seigneur et pourtant elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe. C'est typique de ceux qui disent chrétiens mais qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur. Car quand il y a une vraie conversion, en acceptant Christ comme Sauveur et Seigneur de sa vie, le chrétien est scellé par le Saint-Esprit. Il le sait et les autres le voient. Bien que beaucoup de signes soient là pour nous révéler l'immense retour du Seigneur, nous ne pouvons pas dire quand il aura lieu. Par conséquent, nous devons veiller, être prêts. Voilà mes frères, en pensant à ces 7 choses admirables concernant Jésus-Christ, sa naissance était admirable, sa vie était admirable, sa mort était admirable, sa résurrection était admirable, son ascension était admirable, son travail présent est admirable et son retour va être très admirable. Soyons prêts mes frères, soyons prêts à le recevoir et travaillons pour Dieu de mieux en mieux au nom de Jésus. Alléluia. Voilà mes frères et mes sœurs, l'étude d'aujourd'hui parlait des 7 choses admirables concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà mes frères, je vous dis à la prochaine étude biblique, que la paix de Dieu vous accompagne où ce que vous avez, que Dieu vous bénisse, et je vous dis aux prochaines études, Shalom. Église Christ vit en moi. Avec le pasteur Roal. Dieu vous bénisse.